Bonjour, bonsoir les amis. Est-ce qu'il faut écrire un bouquin pour être célèbre? Est-ce que ça vaut le coup effectivement d'écrire un bouquin pour sa notoriété, pour gagner de l'argent, pour percer dans son domaine? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tami Kabaj. Je suis auteur best-seller, auteur de plusieurs best-sellers, investisseur, entrepreneur. J'aide les personnes qui veulent agir à exploser leurs limites. Alors c'est une très bonne question. Alors moi j'ai écrit 7 bouquins. Plusieurs de mes bouquins sont d'ailleurs des best-sellers. Sur la partie trading, c'est incroyable puisque mon bouquin, je l'ai publié il y a 10 ans et il cartonne toujours. Mais à l'origine, mon but, c'était pas d'en faire un best-seller. Je vais être franc avec vous. Mon but, quand j'ai écrit l'art du trading, c'était juste de réaliser mon rêve d'enfant, c'est-à-dire de dire je suis auteur. Moi, j'ai toujours été fasciné par les gens qui écrivaient des bouquins. Je me disais c'est quelque chose d'incroyable. Et pour moi, bon, encore une fois, je vais vous faire sourire, mais moi, je me disais les gars qui écrivent des bouquins sont des gens super intelligents, super brillants, etc. Et ce sont des héros, des génies. Pour moi, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Écrire un bouquin, c'était vraiment quelque chose d'incroyable et d'inaccessible. Aujourd'hui, n'importe qui écrit des bouquins. Mais bon, moi, à mon époque, c'était très difficile de se faire publier. Aujourd'hui, n'importe qui, il vient, il écrit un bouquin et c'est facile. Bref, j'ai toujours été fasciné par ça. Donc, quand j'ai écrit mon bouquin, c'était un peu par hasard. Je sortais d'un divorce, je voyais pas mon fils, j'avais tout perdu. J'avais perdu ma carrière, mon fils, mon mariage. Et je venais de réussir l'agrégation, j'étais épuisé et il y a ma mère, bon, ils habitaient pas en France, elle me dit écoute, voilà, premièrement ils étaient peinés par ce qui m'arrivait, par mon divorce, par plein de choses. Pour eux c'était dramatique ce qui m'arrivait. Ma mère elle me dit tu sais, voilà, nous on est tristes, etc. Mais elle me dit écris un bouquin. Et moi je lui dis je suis fatigué maman, je suis épuisé, c'est dur ce que j'ai vécu, etc. Et en plus tu veux que j'écrive un bouquin après tout ce que j'ai vécu. Et elle me dit c'est un bouquin, c'est une trace que tu vas léguer ou laisser. C'est quelque chose effectivement dont on parlera dans des années. Et ce bouquin en fait, voilà, ça va te demander du travail, mais ça vaut le coup. Et moi je lui dis tu sais, si je me lance dans cette histoire, ça va me demander une année. Et elle m'a lancé cette phrase et là j'avais plus d'arguments. Elle m'a dit c'est quoi une année dans la vie d'un homme? Dès qu'elle m'a dit ça, je me suis dit ok, elle a raison. C'est quoi un an? C'est-à-dire que c'était mon rêve, mais comme je venais de passer par des moments très difficiles, je me disais non mais je vais pas morfler en écrivant un bouquin. Et en fait c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire elle m'a dit ça, pam, ça a changé tout. Parce que j'adore mes parents et parce qu'en plus je sais qu'ils ont eu beaucoup de peine quand j'ai divorcé. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit je vais leur faire plaisir, je vais écrire ce bouquin. Et c'était pour eux, pour mon fils également. C'est-à-dire, je voulais également que mon fils soit fier de moi. C'est-à-dire, voilà, quand j'ai commencé à l'écrire, il devait avoir 3 ans. Et je le voyais pas souvent. Voilà, un week-end sur 2. Et je voulais également qu'il se dise, waouh, mon père, c'est un auteur, c'est un écrivain. Donc j'ai écrit d'abord un bouquin pour les autres, pas pour moi. Alors bien évidemment, il y a toujours ce rêve. Et je vous en ai parlé au tout début. Il y avait ce rêve de waouh! Et donc, ça m'a demandé une année. Une année, j'ai bossé comme un dingue et j'ai écrit l'art du trading. Au départ, c'était un gros bouquin. Et mon éditeur à l'époque, Juliette Dumont, coucou si tu vois cette vidéo, Juliette. Juliette qui me dit, Tami, c'est un super bouquin. Mais pourquoi tu en fais pas 2 bouquins? Je dis, ah bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez. Et là, on fait l'art du trading, psychologie des grands traders. Et on ne sait pas ce qui va… En fait, c'est ça ce qui est incroyable avec tout ça. Quand on l'écrit, on ne sait pas ce que ça va donner. Et puis, l'histoire de psychologie des grands traders et l'art du trading, c'est tout simplement incroyable puisque ces bouquins sont sortis juste avant l'affaire Kerviel. Et quand on a vu Kerviel, tout le monde a voulu en savoir plus sur la psychologie et on m'a vu sur toutes les télés françaises, internationales. C'était tout simplement du délire, quoi. Ce soir, Tami Kabaj est avec nous. À présent, il est trader, il est professeur agrégé d'économie également et auteur de nombreux ouvrages sur, je ne sais pas comment on appelle ça, l'art du trading. Alors il y a 2 ouvrages, un sur la psychologie, un sur l'art du trading. L'art du trading. Merci d'être avec nous parce qu'on a vraiment 1000 questions à vous poser sur cet univers étrange dont Tami Kabaj. Vous avez été trader vous-même à Londres, vous êtes professeur agrégé d'économie et auteur d'un livre sur la psychologie des grands traders, on verra ça dans un instant, aux éditions
Erol. Avec notre invité Tammy Cabage, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez été trader pendant 8 ans. Aujourd'hui, vous êtes professeur d'économie à l'université d'Orléans. Ce qui est arrivé à Jérôme Kerviel, est-ce que ça aurait pu vous arriver à vous? Vous savez, sans vouloir faire de formule choc, nous sommes tous des Jérôme Kerviel en puissance. C'est-à-dire qu'en situation d'incertitude, les travaux de recherche montrent que tous les individus sont soumis à des biais psychologiques. Mais je ne cherchais pas la gloire en écrivant le bouquin, je ne cherchais même pas la renommée. Alors bien évidemment, c'est la réputation, c'est super, c'est prestigieux. Je cherchais d'abord à faire plaisir aux personnes que j'aime et je voulais également assouvir finalement un rêve. Mais après, ça m'a permis effectivement d'avoir une réputation, d'être connu pour mes bouquins, d'inspirer énormément de personnes. Et c'est ça ce qui est incroyable dans cette histoire. En fait, il a fallu pas grand-chose et finalement, mon histoire, enfin l'histoire de ces bouquins est tout simplement incroyable. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Je vous dis à bientôt.